Bonjour à tous, c'est Roland pour For Hexagon. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les bandes de Bollinger ainsi que leur utilisation. C'est un cours qui vient en complément du cours écrit sur le site qui va nous permettre de voir un petit peu des exemples d'utilisation plus concrets. Alors, vous voyez sur ce graphique ici tracé, je vais mettre peut-être en ligne un petit peu plus grosse de façon à ce que ça se voit mieux. Voilà, on a les bandes de Bollinger. Donc, comment c'est constitué? Donc, c'est constitué d'une moyenne mobile à 20 périodes en bleu ici, et de la bande supérieure ici en orange, ainsi que la bande supérieure en orange aussi en dessous. Ces bandes englobent un petit peu, vous voyez, ça englobe un petit peu les cours. Ça paraît pas évident à voir comment ça fonctionne comme ça, mais c'est pas très compliqué. C'est un indicateur qui nous montre la volatilité, l'accélération. Est-ce que ça va vite? Quand les bandes vont avoir tendance, le principe de base, c'est de dire, quand les bandes vont avoir tendance à s'écarter, les cours accélèrent. Quand elles ont tendance à se resserrer, les cours ralentissent. Exemple rapide. Vous voyez ici, là je vais matérialiser ça avec une ellipse. Là, voyez, donc sur toute cette partie, les bandes ont tendance à s'écarter fortement. Et les cours ont tendance à accélérer. Ensuite, sur cette zone-là, à partir de là, les cours ont tendance à ralentir, à s'aplatir, donc ils forment un canal à plat, et les bandes se resserrent assez brutalement, assez rapidement, hein. Ça va très vite. Et après, ainsi de suite. Vous voyez, ça, les cours cassent les bandes de Bollinger, ça accélère, elles s'écartent, et ainsi de suite. Alors, le réglage ici des bandes de Bollinger, le plus connu c'est 20 périodes écart type 2. Certains utilisent des différents, hein, ça dépend de comment on voit les choses. Mais celui préconisé par le créateur c'est 20 au niveau de la période et 2 au niveau de l'écart type. Alors, les utilisations. En période de range, ça va s'utiliser un petit peu comme le RSI, on va regarder les zones où les cours ont accéléré trop fort, ou accélérer trop fort à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire lorsqu'ils vont avoir touché, donc on va chercher une zone un petit peu de range, voilà, là on en a parfaitement. Lorsque les cours vont avoir tendance à, à, à attaquer la bande sup, on va plutôt vendre ici. Et lorsqu'ils vont toucher la bande inférieure, on va avoir tendance à vendre quand on touche la bande supérieure et à acheter lorsque ça touche la bande inférieure. Ainsi de la même façon ici aussi, et ici encore. Voilà. Donc là, on réalise des gains en tradant à l'intérieur des bandes, c'est-à-dire on cherche à trader les rebonds d'une borne à l'autre, sans chercher à trader la tendance. En tendance, ça se comporte différemment. On peut trader différemment. Euh, en tendance, on va plutôt trader en utilisant les rebonds. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, donc là on a deux exemples bien faits. Là vous voyez, on a une tendance clairement haussière, c'est ce qu'on voit ici. Donc là on a deux possibilités. Soit trader les rebonds sur la moyenne mobile bleue ici. Et vous voyez que ça marche très bien parce qu'il y a plusieurs zones. Là, ici on a un rebond. Ici on a un rebond. Ici on a encore un rebond. Et là on en a fait 3 et on aurait fait 3 trades gagnants, ce qui serait vraiment considérable en succession. Et on peut trader aussi le rebond dans un cas une correction plus forte, le rebond sur les bandes inférieures. Donc puisqu'on est en tendance haussière, l'intérêt c'est de dire, là voilà, les bandes, on a une forte probabilité de rebondir sur ces bandes inférieures, puisqu'on est dans un fond de tendance haussière. Là vous voyez, on va trader ici à l'achat, sur le rebond, et on va trader ici à l'achat sur le rebond aussi. Et vous voyez clairement, ça marche successivement assez bien. Évidemment, ça va pas toujours marcher, hein, ça marche jamais tout le temps les indicateurs, de toute façon il y aura des moments où ça va partir dans l'autre sens, mais là, en fait, l'idée c'est de dire que là, en tendance, on va faire des gains vraiment très importants, donc à chaque fois on va gagner pas mal. Vous pouvez aussi trader à l'intérieur, pendant une tendance haussière, mais c'est vraiment pas conseillé. C'est-à-dire, vous pouvez trader à la vente la sortie ici, mais vous voyez que là ça déborde rapidement et ça continue à accélérer. Donc c'est pas une stratégie à privilégier. Ensuite, il y a une troisième chose à savoir sur les bandes de Bollinger, c'est que quand elles se resserrent fortement, elles ont tendance, c'est-à-dire lorsque la volatilité commence à être vraiment très faible, souvent on observe des explosions, après ça éclate dans un sens ou dans un autre. Les bandes ont du mal à nous dire dans quel sens ça va partir, mais ça part souvent, donc ça nous donne une indication de force. On va voir ça tout de suite. Alors,
je vais chercher une zone où ça le matérialise bien. Donc c'est vraiment souvent des zones... voilà, donc là on a une zone pas mal ici, hein, vous voyez. Là on a un ralentissement très fort. Les cours ont vraiment tendance à s'aplatir, ils s'aplatissent, ils ralentissent. Ils sont entre la moyenne bleue et la bande sup. Et ils n'arrivent pas à passer à l'un ou à l'autre. Ils cassent, et là c'est l'écartement des bandes totales. Et là c'est une dégringolade pure et dure. Souvent ça se produit en haut, en fin de tendance, ce genre de comportement. Je pense qu'on devrait en retrouver une autre, donc ici on n'en a pas, mais on va bien en trouver. Ça arrive assez souvent, hein. Là vous voyez, on a quand même, ici, hein, on a une zone vraiment où il y a un étranglement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les cours se sont étranglés par les bandes. Et à ce moment-là, on peut se préparer à un scénario plutôt haussier. Je vais essayer de vous en montrer un plus précis. Là, vous voyez, là on a des cours qui sont vraiment, qui peuvent pas vraiment, les cours ne peuvent pas vraiment aller dans un sens ou dans un autre au début, puisqu'ils sont vraiment bloqués. Les bandes bloquent limite les cours en séance, ils ne peuvent pas dépasser les bandes. Et là, à ce moment-là, il y a un moment ou un autre où ça casse et là ça explose, vous voyez, ça s'écarte violemment. Là, c'est pareil, vous avez des zones d'étranglement très importants et tout d'un coup ça sort. Et souvent, c'est des mouvements très très vifs qui sortent, hein. C'est pas forcément, ça dure pas forcément très longtemps, mais c'est des mouvements qui accélèrent très fortement. Voilà. Donc, je pense à peu près avoir tout dit donc sur l'utilisation des bandes de Bollinger. Évidemment, il y a encore peut-être d'autres choses à voir, à connaître. Mais pour les idées de base, c'est les principales connaissances à avoir, c'est-à-dire connaître les étranglements comme ça et savoir les utiliser en tendance et en range. Voilà, donc ça vous permet de maîtriser dans les différentes configurations cet indicateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.